Bonjour et bienvenue à tous pour ces exercices spirituels. Aujourd'hui, en ce 16 juillet, nous faisons la commémoration solennelle de Notre-Dame du Mont-Carmel. Cette montagne où la solitude sont des endroits propices à la prière contemplative et à la rencontre du Dieu vivant. Ces bienheureux frères, les frères de la bienheureuse Vierge Marie, qui vécurent sur le mont Carmel, qui construisirent une chapelle. C'est ainsi que donc à la fin du XIIe siècle se situe l'origine de l'ordre du Carmel qui se répandut très vite en Europe sans perdre leur vocation contemplative. Et les frères donc commencent à faire de l'apostolat. Et aujourd'hui, vous connaissez très bien donc Élie le prophète et la Vierge qui en sont à la fondation. Et puis aujourd'hui, leur père et mère sont Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Mais prions surtout avec saint Ignace de Loyola pour que, en ce jour, nous soyons disposés pour voir si nous pensons quelquefois à la mort. Et c'est pourquoi nous prions avec saint Ignace de Loyola. Je ne te cherchais pas, Seigneur, si je ne t'avais déjà trouvé. Mais pardonne-moi, Seigneur, pour tant d'absence et de distraction. Pardonne-moi d'interrompre ma course aux fleurs du chemin. Donne-moi le goût d'une allure plus soutenue. Donne-moi le goût du regard et de la rencontre. Rends-moi fidèle au rendez-vous que tu me donnes à tous les carrefours de mon itinéraire. Apprends-moi à te reconnaître sous les rires et les larmes de mon quotidien. Mets en mon cœur et sur mes lèvres un grand merci de ta constante présence. Amen. Le thème de ce jour est « Penses-tu quelquefois à ta mort ?» Je ne te suggère pas d'imaginer ta mort, mais seulement de considérer sérieusement que ta vie comporte un terme inconnu, mais incontournable. Est-ce pour t'attrister ? En aucune manière. C'est au contraire pour que tu n'oublies pas d'emplir ta vie de beauté, de bonté, pendant qu'il est encore temps, de l'emplir de la grâce de Dieu pour déployer tout ce que tu es au maximum, sans entrave, avec docilité, déployer ton être le plus profond avec tous les talents que Dieu a mis en toi. Tout Esprit Saint désire laisser une trace derrière lui et de plus souhaite laisser le souvenir d'un être bon, joyeux, saint, religieux, aimant et aimé. Pas nécessairement celui de quelqu'un d'important ou de supérieur, plutôt celui d'une personne simple, douce, pleine de bon sens, vraie, ajustée. Il est sûr que l'on peut se dispenser de cette ambition et rêver sa vie.
Il peut ainsi arriver qu'on se replie sur soi et qu'on laisse comme unique souvenir celui de son égoïsme ou de son propre culte. Heureusement, il y a une autre voie. Devenir une personne accomplie. De par l'amour de Dieu et de l'amour qu'elle transmet, qu'elle donne, qu'elle partage. Nous ne ressemblons pas à Dieu quand nous sommes imbus de nous-mêmes et renfermés, mais plutôt quand nous sortons de nous-mêmes, que nous nous occupons des autres et les accueillons. Si c'est là l'option de ta vie et que tu la réalises de manière effective, réfléchis à tes limites. S'il en est ainsi, ce matin, ne tombe pas dans le piège de la facilité. Puisse ta joie se dépasser jusqu'à aller à la source profonde qui se trouve en toi. Comme la Vierge Marie qui s'exprime ainsi, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Puisses-tu dire chaque matin la même chose avec la Vierge Marie? Mais si tu penses que tu mènes une vie insignifiante, confuse ou ambiguë, qui peut échapper à toute ambiguïté? Alors aie le courage de t'en repentir et force-toi d'en corriger l'orientation. Commence à chercher sérieusement de quelle façon. Avec Notre-Dame du Mont Carmel, demande-lui la grâce qu'elle mette ton cœur au repos, qu'elle te fasse monter sur une haute montagne, qu'elle te fasse goûter le silence de ce lieu, proche de Dieu et en communion avec tes frères, sans les voir. Demande la grâce de voir clair sur ta vie. Consacre ce soir cependant un moment à revoir ce que tu as réalisé pour décider si tu dois prolonger la remise en ordre de l'un ou de l'autre aspect de ta vie. Car aujourd'hui, voilà 14 points qui ont dû réordonner ta vie. Mais ne va pas perdre de temps dans des détails maintenant ou penser quelques jours de plus. Je t'invite à passer à une autre étape plus décisive. Elle devrait t'apporter davantage de fruits. Dans les jours à venir, tu vas considérer Jésus et te découvrir dans le miroir de sa vie. Dispose-toi à recevoir de lui davantage de lumière et à le suivre. Oui, bienheureux, si tu acceptes de le suivre sur le chemin qu'il te propose.
Suis Jésus en toute confiance. Abandonne-toi. Il ne veut que ton bonheur. Il te propose le chemin le plus sûr, le plus direct. Il est celui qui te révèle le Père, celui que tu vas retrouver. Il te propose le chemin de l'amour dans l'esprit. Il te propose le chemin de la vérité, de la vie, ici-bas déjà, de goûter cette vie céleste, cette vie éternelle, cet héritage. Goûte-le. Et avec Saint Ignace de Loyola, goûte bien ta vie jusqu'au bout. Et redis, Ad majorem Dei gloriam. Pour une plus grande gloire de Dieu. Amen.